ici à l'UNESCO, en marge de cette Université de la Terre. Cette Université de la Terre doublée du Parlement des entrepreneurs d'avenir, ce grand événement. Nous sommes le 5 décembre 2015 et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Toussaint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des partenariats institutionnels pour le groupe Crédit Coopératif. Oui. Et alors vous sortez d'un débat qui devait être résolument positif, puisque, je cite, je lis la problématique, le climat médiatique, comment promouvoir une information positive. C'est quoi une information positive pour vous? Alors une information positive, c'est une information qui donne envie d'agir, qui ne crée pas le stress et surtout qui met chacun en face de ses responsabilités. C'est-à-dire que c'est une information positive, une information qui ne fait pas déferler sur l'auditeur ou sur le lecteur une masse d'informations négatives au sens on ne peut rien faire, qui coupe l'envie d'agir et qui déresponsabilise. Donc pour nous, une information positive, c'est une information qui fait prendre conscience à chacun qu'il est acteur potentiel et qu'il a l'obligation même d'agir, qu'il est acteur de son propre avenir et tant sur le plan individuel que collectif. Et pour un groupe comme le Crédit Coopératif, comment une information positive se matérialise? Alors pour nous, qui sommes une banque, une banque qui inscrit son action dans l'après-crise de 2008-2009, où la confiance entre les citoyens et leur système bancaire a pu être ébranlée à juste titre. Donc pour nous qui sommes une banque coopérative qui a une existence depuis plus de 120 ans, cette information positive prend la forme d'un engagement de transparence et de vérité, également un engagement pour valoriser celles et ceux parmi nos clients qui agissent concrètement. Donc une communication de preuve, et ça c'est essentiel, cette communication de preuve, qui permet de dire que la banque qui est en train de s'exprimer n'est pas dans l'incantatoire ou dans un faux discours. Donc la notion de transparence, il y a une notion également de pédagogie qui est extrêmement importante. On considère, nous, au Crédit Coopératif, que la pédagogie de l'argent est essentielle, de faire prendre conscience à chacun qu'en plaçant simplement son argent, que ce soit 1 000 €, 5 000 €, 10 000 €, il est acteur et il est banquier. En choisissant son acteur financier, il choisit la société dans laquelle il veut vivre demain. C'est le pouvoir d'agir, le fameux pouvoir d'agir du Crédit Coopératif. Le pouvoir d'agir, absolument. Et ce maître mot magique qui est aussi le mot de toute une gamme de nos produits et qui porte son nom à dessein. Il y a un tweet qui est passé, mais vous venez de le résumer très bien, ou c'est le tweet qui résume ce que vous venez de dire. De la transparence vient la confiance. Ça vient de ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. De ce que vous nous dites. C'est fondamental pour un groupe maintenant d'inspirer confiance, de bâtir cette confiance? Oui, et je dirais que de plus en plus, cette confiance est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de boîte noire que pouvaient être les banques dans l'esprit de certains, les gens n'en veulent plus aujourd'hui. Donc derrière cette transparence, il y a la confiance. Et le Crédit Coopératif va plus loin puisque cette transparence qui est un concept, pour nous, nous le transformons de manière opérationnelle en traçabilité. C'est-à-dire que nous nous engageons, derrière cette fameuse gamme Agir, nous nous engageons pour dire où va l'argent que nous confient les clients. Si vous préférez aujourd'hui que votre argent serve la planète et la protection de la planète, ou serve la lutte contre l'exclusion sociale, ou d'autres problématiques qui vous tiennent à cœur, nous nous engageons à la traçabilité, c'est-à-dire vous dire 75% des sommes que nous vous confions seront affectées précisément au service des acteurs qui se battent pour telle ou telle cause. Et cette notion de confiance, de transparence et de traçabilité est aujourd'hui une véritable demande tant des personnes morales qui nous font confiance, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, associations, fondations, mutuelles, coopératives et SCOP, que des particuliers affinitaires qui viennent nous rejoindre, qui veulent une finance autrement et qui veulent une autre finance. On va finir par une petite question, un petit jeu plutôt. Je vous demandais de fermer les yeux et d'imaginer que vous avez la toute-puissance, vous avez tous les pouvoirs, vous n'avez quasiment ou pas du tout de contradiction en face, et vous avez une décision, peut-être deux, mais une au moins décision pour nous mettre enfin en orbite vers un véritable changement. Ce serait quelle décision vous prendriez? Alors je ferme les yeux, mais je les réouvre après. Et vous les rouvrez après? Alors, je réfléchis, mais c'est assez rapide. C'est ma décision, mais en lien avec mon métier quand même, parce qu'en tant que citoyen, je pourrais avoir d'autres réponses, mais en tant que professionnel de la banque, je dirais que mon rêve serait que l'ensemble des acteurs financiers se mobilisent pour financer exclusivement des actions demain qui permettront cette transition énergétique. Nous en avons absolument les moyens. Aujourd'hui, rien n'est trop tard, rien n'est gâché. On peut agir vraiment. Des initiatives comme l'Université de la Terre, dans le cadre de la COP21, sont tout à fait ce genre d'action. Si tous les acteurs financiers se mobilisent aujourd'hui,
on peut gagner la grande bataille du climat. Chiche. Merci beaucoup, monsieur Toussaint. Merci.